Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode, ou pas forcément un épisode, mais la résolution du deuxième exercice proposé par Sofia Santos, aka Gralix. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous n'avez pas encore fait le challenge, je vous conseille de mettre pause sur la vidéo, de revenir plus tard, de le faire, et si vous avez envie de voir mon write-up, de revenir cette vidéo. Alors, on va commencer directement. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir le premier épisode, donc le write-up du premier exercice, où j'explique un peu plus comment ça se passe. Mais là, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, ici, on a toujours notre petit briefing. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, la photo qui est en dessous a été partagée sur un réseau social et il montre clairement une station de train. Et on doit répondre aux questions suivantes. Alors là, en l'occurrence, il y a deux questions. Donc la première question, c'est quel est le nom de la station de train qu'on voit sur la photo? Et la deuxième question, c'est quel est le nom et la hauteur de la plus grande structure qu'on voit sur la photo? Ok. Et effectivement, on peut, comme à chaque fois, ouvrir la photo dans un nouvel onglet pour avoir un plus grand aperçu. Au niveau de la difficulté, pour les débutants, la question A elle est considérée comme easy, enfin facile. La question B comme difficile. Et pour les experts, c'est considéré comme facile et moyen. Donc voilà. Petite note, encore une fois, elle n'a pas les droits pour la photo et c'est juste utilisé de manière pour l'éducation. Bon, je sais plus traduire educational purposes pour des buts à but éducatif. Voilà. Donc effectivement, comme à chaque fois, le petit write-up est des liens vers les différents write-up. Donc, première chose à faire au niveau du briefing. Qu'est-ce qu'on a? On sait que c'est une station de train. Ok, jusque-là, très bien. On n'a pas plus d'informations. On n'a pas de nom dans le briefing. On n'a pas de nom d'endroit, de station, tout ça. Et on sait qu'il va falloir trouver le nom et la taille d'une structure qu'on voit sur la photo. Alors, déjà, on va se focus sur la question A. Donc c'est la première, logique. Quel est le nom de la station de train qu'on voit sur la photo? Alors ici, on peut voir déjà ce qui nous saute à l'œil, c'est à gauche. Ici, on peut voir Flinders Street. Donc il y a de fortes chances que ce soit le nom de la station. On peut revoir ici au fond un autre machin marqué, enfin une autre pancarte marquée Flinders Street. Et ici, sur les sortes d'arrêts où il y a les bancs, on peut également voir marqué Flinders Street. Donc il y a de fortes chances que ce soit le nom de la station qu'on cherche. On tapait un petit Flinders Street station. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, Flinders Street Railway Station, ok. Apparemment, c'est à Melbourne, en Australie. Ok, on peut aller sur le Wikipédia. Alors, en l'occurrence, si vous voyez des liens déjà ouverts, c'est que j'ai fait le write-up avant, et forcément, les liens sur lesquels j'ai cliqué, voilà, ils seront visibles. Donc, ok, apparemment, c'est à Melbourne, en Australie. On peut directement aller sur le lien Maps, ça peut être intéressant. Donc là, il nous parle de son histoire, tout ça, ok. Là, on s'en fout un peu. Il y a peut-être des données qui vont nous intéresser. Ça peut être pratique plus tard si on veut aller plus loin. Parce que pourquoi? En fait, ici, on voit le layout, donc la structure, la tête des différentes rames. Et ici, on peut voir, il y a des numéros de quai. Donc là, c'est le 10. Là, il y a le 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, le 14. Donc, si jamais on veut aller plus loin et qu'on veut, par exemple, définir sur quel quai la photo a été prise, on pourra se servir de ça. Bon, on pourra le faire en tout dernier, mais c'est pas ce qui est demandé dans l'exercice. Là, c'est si on veut pousser le truc un peu plus loin. Ok, donc Flinders Street, apparemment, c'est ici. Si on se met en vue satellite, donc, ok, apparemment, on est là. Là, il y a les voies de tram. Ok, donc maintenant, il faut savoir, il faut vérifier que c'est bien au bon endroit. Là, on peut dégager ça. Comment faire? Alors ici, on va détecter des endroits qui peuvent nous permettre de visualiser un peu plus l'endroit. Qu'est-ce qu'on a? On peut voir que, bon, du coup, là, on est sur notre station. On peut voir que, du coup, au niveau des quais, on n'est pas sur le dernier. On a l'air d'être à peu près au milieu. Là, il y en a un ici, il y en a un autre devant. Enfin, il y en a au moins deux devant nous. Ok. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que derrière, là, il y a des arbres. On peut voir que au fond, il y a des arbres. Ok, donc il y a de la verdure. Ça peut nous intéresser au niveau de Google Maps pour déterminer l'endroit.
Et derrière, on a plusieurs bâtiments assez spécifiques. Là, on a deux sortes de tours qui ont la même couleur et qui ont des formes assez reconnaissables. Derrière, on a une tour noire. Là, on a une autre tour. Si on ne peut pas zoomer plus, là, il y a l'air d'avoir marqué IBM ou quelque chose comme ça. La HWI. Et là, derrière, on a une sorte de grosse antenne. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà. Si on va sur Google Maps, donc on sait que Flinders Street, c'est ici. On peut voir que ici, on a de la verdure. Ok. Si on a de la verdure ici, ça correspond très certainement à celle-là. Donc ça veut dire que les immeubles sont encore derrière. Les immeubles doivent être par là. En l'occurrence, ici, on a un IBM. Donc ça a l'air de correspondre. La couleur, si on regarde de ce côté-là, la couleur aussi, ça a l'air d'être assez du beige. Donc ça a l'air d'être ces deux-là. Ok. On peut confirmer, encore devant ces deux tours, normalement, il y en a une autre petite qui est un peu plus blanche. Ça a l'air d'être celle-ci. Donc on est good. Et on pourrait également se mettre par là pour vérifier. On peut se mettre sur la route. Alors on n'est pas exactement au même endroit, mais on peut se mettre sur la route pour vérifier. Voilà, l'espèce d'antenne, c'est celle-ci. Les deux tours qu'on voit, c'est celle qui est derrière et celle-ci, et la blanche. La blanche qui est, voilà, celle-ci, et on a celle qui est encore plus devant, qu'on retrouve à cet emplacement. Donc, ok, on peut essayer de se mettre en vue Street View directement à l'endroit où la photo a été prise, ou du moins assez proche. Si on se met ici, est-ce qu'on a un point de vue sur ce qui nous intéresse? Non, parce qu'on est de l'autre côté. Alors, si, un petit peu, mais pas autant. Ok. Alors, on va essayer de trouver un point qui nous donne un peu plus de visuel, peut-être celui-ci. Voilà, en l'occurrence, celui-ci, ça a l'air d'être à peu près le même sur lequel la photo a été prise. Ou alors c'était encore celui d'après, je sais pas trop. En tout cas, on voit bien nos deux tours. On voit l'espèce d'antenne bizarre. Mais le problème, c'est que là, vous avez peut-être reconnu quelque chose, vous avez peut-être remarqué quelque chose qu'on ne voit pas ici. C'est que là, derrière la tour, on va dire beige IBM à droite et celle devant, il est censé y avoir un immeuble. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'immeuble. Et si on regarde au niveau de la prise Street View, c'est de 2017. Donc on peut se douter que l'immeuble a été construit après 2017. Donc voilà. Les challenges, je crois, ont été réalisés en 2022 par Sophia, il me semble. J'ai plus la date exacte. Mais ça doit vouloir dire, très certainement, que le bâtiment a été créé avant. Donc là, on se rappelle, on doit répondre à des questions. Donc quel est le nom de la station de train qu'on voit sur la photo? C'est Flinders Street. Ça, c'était vraiment facile parce que c'était directement marqué dessus, mais on a quand même vérifié que c'était bien le nom de la station. Donc ça, on l'a. Deuxième question, quel est le nom et la taille de la structure la plus grande qu'on voit sur la photo? Et là, vous vous en doutez, celle qu'on voit sur la photo, la plus grande, c'est celle qui est derrière. Alors, on pourrait croire que c'est celle-ci la plus grande, mais c'est parce que la tour noire est beaucoup plus loin et au niveau de la perspective, elle sera forcément beaucoup plus grande. Le problème, c'est que là, on voit Street View, 2017, il n'y avait rien. Si on se met en hauteur, ici, si on regarde ce qui se passe, on a du mal à voir la tour. Il n'y a pas de très grosse tour qui a l'air de se démarquer. Là, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est en construction de ce côté-là. Ça peut être dans le coin. Alors, il faut surtout essayer de visualiser où elle pourrait se situer par rapport à nos bâtiments. On voit que ici, on est à peu près en face de la tour blanche et enfin, on est, on va dire, au milieu, entre la tour beige qui s'appelle HWI et l'espèce de tour blanche. Ok. Donc, on a vu que la tour beige HWI, c'est lui. Et la tour blanche, c'est elle. Donc, on est à peu près au milieu. On est à peu près par là. Ok. Et maintenant, on voit que c'est bien à droite. Donc, à droite de IBM. Et également à droite du bâtiment blanc qu'on voit là. En l'occurrence, ici, comme la photo est retournée et qu'on regarde vers le sud, alors que là, on regarde vers le nord. Enfin, on regarde les deux vers le sud, mais la photo est inversée. Du coup, en fait, c'est pas à droite qu'il faut regarder, mais c'est à gauche. Donc, c'est de ce côté-là. Donc, à gauche de la dernière tour IBM et de ça pourrait correspondre à celles qui sont à peu près ici.
On pourrait se dire que la plus grosse tour, c'est celle-ci, Melbourne Skydeck ou ce genre de choses. Le problème, c'est que sur la photo, on la voit pas. Elle est encore plus à droite. Donc, c'est pas elle qui correspond à ce qu'on cherche. Si on fait un petit Street View, on va ici pour essayer de visualiser le bâtiment. Là, il y a des gros bâtiments. En l'occurrence, ce bâtiment-là, il est pile derrière celui-ci, mais il n'a pas la tête de ce qu'on cherche. Ici, c'est un gros bâtiment noir avec potentiellement des pancartes et... ouais, gris-noir, on va dire, avec des pancartes rouges au-dessus. Alors, peut-être que les pancartes ont été enlevées entre-temps, mais en tout cas, c'est un bâtiment noir, assez, on va dire, cubique, alors qu'ici, on voit qu'il y a des sortes de terrasses, c'est pas du tout celui-là. Celui-ci, par contre, alors, on peut voir qu'il est encore en construction, mais il est noir, et là, il y a une pancarte rouge. Alors, peut-être que si on se décale un peu, on va avoir un meilleur visuel. Là, on a une pancarte rouge, ça s'appelle Central Equity. Donc là, on peut pas la voir, mais ça a l'air de correspondre à peu près. On peut voir ici, il y a une sorte de grande... alors, je sais pas si c'est une fenêtre ou une terrasse, mais une sorte de grande terrasse, et après, un autre petit. Et ici, on a un grand, et à droite, un plus petit. Donc, ça a l'air d'être ici. Ok, si on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des nouveaux appartements à vendre et à louer. Alors, ici, on peut voir également la date, 23 février 2023. Le 23 février 2023, la tour a l'air d'être construite, donc ça correspond au fait que, en fait, quand la photo a été prise, donc ça date de après 2022, je pense, et que en Street View, comme on l'avait vu quand on s'est mis directement au niveau de la station de métro, la station de train plutôt, comme ça datait de 2017, on ne la voyait pas encore directement sur l'écran. Donc ici, on peut voir Focus Melbourne, ok, Central Equity, donc on a plusieurs informations. Et donc là, ils nous disent que c'est au 83 State Route 20, à Southbank à Victoria. Mais je crois que si on se décale un petit peu, voilà, on peut voir que là, en fait, il y a le numéro 81, donc ça a plus l'air d'être au 81 qu'au 83. Bon, c'est aux alentours des 80 en tout cas. Donc si on cherche cette information directement sur Internet, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ça correspond à peu près à notre information. Sold Real Estate, ok. Holiday, Oaks, Melbourne. Donc peut-être que cette information n'est pas si pertinente que ça, mais en tout cas on peut chercher Focus Apartments à Victoria. Peut-être qu'on aura plus de résultats. Donc Focus Apartments, il n'y a qu'un P. Ok, ça a l'air d'être le bâtiment qu'on cherche. Donc là, si on regarde, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le bâtiment fait 166 mètres. Donc là, peut-être qu'on a déjà la solution. Sauf que bah, nous, on veut croiser les sources, on veut vérifier l'information, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller voir tout bêtement sur plusieurs sites pour vraiment vérifier bah, que ça fait bien 166 mètres. Donc on va pouvoir cliquer sur plein de trucs différents. Voilà, vous voyez que moi, pour écrire le write-up, enfin pour faire le write-up à l'écrit, j'avais visité plein d'autres sites. La Focus, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'on a des informations sur ça? Donc c'est bien au 81 City Road, comme c'était marqué directement ici, sur la façade. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Readmore. Donc on n'a pas forcément d'informations. Ok. Alors, Focus, on peut rentrer un email, il y a l'appartement, les prix. Alors, si je cherche par exemple 166, ici ça n'a pas l'air de trouver. Ok, donc là on n'aura pas l'information. Ici, nombre d'appartements, donc voilà, ça a été complété en 2022. Ça confirme également le fait que ce n'était pas créé avant. Là, si je cherche un, par exemple 166 ou 165, on ne trouve pas non plus. Ok, donc là, pas plus d'informations. Ok, Central Equity. On a vu qu'il y avait également marqué Central Equity, donc peut-être qu'on aura plus d'informations sur le bâtiment. Ok, donc là, ça a l'air d'être juste des photos. Ok, donc là, c'est des photos de la construction du bâtiment. 166, je trouve pas. 165 non plus. 137 non plus. Ok, bon, bref. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ça a coûté 450 millions. Ou en tout cas que l'immeuble coûte 450 millions.
Ok, est-ce qu'on a des informations sur la taille, peut-être? Ah, là, j'ai pas l'impression qu'on ait grand-chose non plus. Ok. Alors, effectivement, c'est assez compliqué de trouver la taille. Google nous l'avait donné, mais là, apparemment, on n'est pas trop... Alors, par exemple, on pourrait chercher Focus Apartments, South Bank, taille. Donc là, ils nous disent, encore une fois, ici, 166 mètres. Ok, donc ça a l'air d'être de correspondre. Là, par contre, ils nous disent 157 mètres. Ok, c'est bizarre. Là, 167 mètres. Donc, on peut montrer que les sites ne sont pas vraiment d'accord entre eux. Lequel est le plus fiable? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, alors lui, je pense qu'on peut l'éliminer parce qu'il est vraiment genre 9 mètres en dessous des autres, 9-10 mètres en dessous. Mais celui-ci donne 166 comme Google. Celui-ci donne 167. Les autres, qu'est-ce qu'ils donnent les autres? 157, non. Euh, Alors ici, voilà. Ah oui, il y a un lien Wikipédia aussi des plus grands buildings de Melbourne. Donc ici, si on va voir vers les 160 mètres, on peut peut-être retrouver la tour. Donc là, on peut voir qu'on est à 818 mètres, donc on va descendre. Donc 156, ça c'est pas notre tour, celle-là non plus. Si on va au niveau des 166, 167, qu'est-ce qu'on a? C'est pas celle-là. Ah, là, en l'occurrence, on n'a pas la photo, mais on peut voir que c'est bien Focus Melbourne, qui est 166 mètres. Donc on va dire que la réponse à la question quel est le nom de l'immeuble, enfin le nom de la structure, c'est du coup Focus Melbourne, ou alors est-ce qu'on n'a pas un nom un peu plus un peu moins générique? Voilà, Focus Apartments, on va dire, qui est géré par Central Equity, c'est le nom de l'immeuble, qui se situe au 81 City Road South Bank en Australie, et sa taille est de 166 mètres. Alors, je vous avais parlé juste avant de si jamais, par exemple, on voulait aller un petit peu plus loin et d'identifier sur quelle trame, enfin sur quel numéro de quai nous étions. Pour ce faire, alors c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? Il nous suffit déjà de savoir à peu près vers quelle direction ça va. Sachant que ici, on a plein de trames, alors qu'ici, on voit qu'il y en a deux qui sont liées, et ensuite, il y en a quatre qui sont liées entre elles, avec un petit espace entre les deux. Pour savoir si on regarde du côté gauche ou du côté droit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre... si je mets... Alors, on va retourner sur Flinders Street Station. Ici, on peut voir qu'il y a l'air d'avoir un site du gouvernement d'Australie qui va nous donner des informations un peu plus pertinentes sur les stations de métro. Donc là, ici, on a une map qui est un petit peu différente. Donc Flinders Street Station, c'est bien celle-ci. Et ici, on peut voir que si on zoome, alors je ne sais pas si ça sera très visible sur la vidéo YouTube, mais on peut voir les différents rails qui traversent. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que si on part vers la gauche, là, il y a deux rames qui sont plutôt liées entre elles. Et en dessous, on a quatre autres rames qui sont liées entre elles. Donc ça pourrait correspondre plutôt à ce côté-là. Ce qui veut dire que là, sur le haut, en fait, ça part à gauche. Ok? Alors, je pense que du coup, c'est plus... non, je pense que c'est plus les quatre là, c'est les quatre ici, et c'est pas les deux en haut, c'est plutôt les deux en bas qui sont pris en compte. Parce que si on le retourne de 90 degrés dans le sens alors anti-horaire, oui c'est ça, 90 degrés dans le sens anti-horaire, ça veut dire que les quatre sont là et les deux dernières sont en dessous. Ok. Donc si on tourne dans le sens anti-horaire de 90 degrés, ça veut dire que en fait les deux sont en bas. Donc là, les deux sont en bas. Et donc, quand on regarde du côté des immeubles, en fait, on regarde vers la gauche. Ok? Jusque-là, je pense que vous me suivez. Et du coup, maintenant, c'est déterminer le quai sur lequel on est. Donc, soit, du coup, on regarde à gauche. Si on regarde ici, il faut déterminer un petit peu plus au niveau des quais. Donc là, on sait on est sur un quai. Donc déjà, on compte un. En face, il y en a un deuxième. Et encore après, il y en a un troisième. Donc, on est au moins sur le troisième quai. Le truc, c'est que là, on voit qu'il y a un train. On voit qu'il y a un train et derrière, il y a l'air d'avoir... Alors, je sais pas, je peux pas zoomer plus. Je peux peut-être zoomer un petit peu plus comme ça. Là, on voit que derrière, il y a l'air d'avoir encore une autre station ou du moins un autre endroit où les gens peuvent descendre. C'est-à-dire que là, on en compte 1, 2, 3 et 4. Et derrière, il y a l'air d'avoir des arbres.
Donc on en compte 4 et derrière il n'y a plus rien. Si on retourne ici, on en compte 1, 2, 3 et 4. Si on en compte 4, ça veut dire que nous ici, celui qu'on compte, le quatrième qu'on compte, c'est celui sur lequel on est. Donc là en l'occurrence, ici si on en compte 4, 1, 2, 3 et 4, on a l'air d'être sur le cinquième. Donc, je ne sais pas si de votre côté vous avez trouvé la même chose, mais normalement on est sur le quai numéro 5 au niveau de la rame de train. Donc ça c'est une question qui n'était pas demandée, mais c'est toujours sympa de pousser le truc un peu plus loin et de déterminer d'autres informations qu'on peut trouver par nous-mêmes. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice aux int. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez trouvé d'autres éléments que je n'ai pas trouvé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, on se dit à la prochaine, bye bye.